En 1954, je viens d'acheter mon premier appareil photo, mais je ne sais pas que je prends là les dernières images de notre père. Nous ne voyons jamais notre grand-mère paternelle, surnommée Magani, qui est en maison de retraite à Cannes. En 1950, elle est gravement malade. Suzanne et moi accompagnons notre père à son chevet, en compagnie de la tante Madeleine et de son mari Frédéric Bertrand. Magani mourra lors de son transfert à Grenoble 3 jours après. 22 août 1955, près de Philippeville, en Algérie. La veille, 60 civils français ont été massacrés par des rebelles algériens. Alors ce jour-là, les militaires français passent aux représailles. C'est un journaliste des actualités cinématographiques qui filme, mais ces images seront interdites en France. Censure. Au cours des 7 années qui vont suivre, 1,5 million de jeunes Français appelés sous les drapeaux devront partir mener cette guerre qui ne dit pas son nom. Cette guerre inavouable. Marie, la sœur d'Anaïs, la mère de Louis, appelée Tante Calais, vit confortablement en Suisse. Cette année-là, elle achète un vélomoteur à son neveu Louis pour faciliter son trajet jusqu'à la gare de la Blancarde. Il ne s'en servira pas longtemps. Le 25 octobre 1955, un trolleybus le fauche. Il meurt à la Timone d'un traumatisme crânien à l'âge de 47 ans. Sa dernière image, quelques jours avant, à la sortie de la foire de Marseille. Peu de temps avant, Suzanne, devenue PFAT, personnel féminin de l'armée de terre, a rencontré à la caserne du Muy Vincent Cavagnaro, infirmier militaire, encore convalescent. Il a été blessé lors d'un parachutage en Indochine, peu avant la chute de Dien Bien Phu. C'est sur ce paysage dramatique où s'abritent maintenant sous les points blancs des parachutes les 2000 blessés de Dien Bien Phu que les avions porteurs ont parachuté des tonnes de médicaments. Le général Giap y a engagé 40 000 hommes et toute son artillerie afin de remporter un succès important avant l'ouverture de la conférence de Genève. Dien Bien Phu, c'est la plus violente bataille de la guerre d'Indochine qui est commencée. La présence de Vincent, la découverte de sa famille corse et la préparation du mariage vont adoucir le deuil d'Aline et lui redonner courage. Début 57, Suzanne doit partir de Paris rejoindre Vincent affecté à l'hôpital de Dakar. Aline l'accompagne, une occasion pour elle de revoir les cousins et d'offrir à sa fille l'opérette de son chanteur préféré. Désormais, nous n'avons plus droit au logement gratuit de la rue d'Antoine, mais la SNCF accepte que nous restions moyennant un modeste loyer jusqu'à ce qu'un HLM soit disponible. Une aide est aussi accordée à Robert pour la poursuite de ses études. La vie va s'écouler sans trop de problèmes pour Aline, déchargée par Gisèle des tâches ménagères. Jean, de son côté, tente de la soulager de la gestion des vignes de Bizané et de la surveillance d'un jeune frère trop paresseux au collège, sans pour autant négliger la fréquentation des fêtes et ballettes. Entre-temps, nous avons quitté la rue d'Antoine pour un HLM de la SNCF à la Grande Bastide, près de Saint-Barnabé. Gisèle est entrée au Crédit Lyonnais et Aline profite des sorties organisées par la banque. Âge tendre et tête de bois. Un an plus tard, Jean est appelé sous les drapeaux. Il fait ses classes à Fréjus et fera partie des secours lors de la catastrophe de Malpasset où la rupture du barrage avait tué 500 personnes. 2 décembre 1959.
100 maisons entièrement disparues, 700 endommagées, 2 ponts emportés, 1700 mètres de route et 1200 mètres de voies ferrées à refaire. Voilà le bilan matériel de la catastrophe de Fréjus, où M. Michel Debré est allé constater l'ampleur du désastre. Peu après, une autre tragédie l'attendra en Algérie. Mois après mois, les départs se succèdent depuis le port de Marseille. Destination, l'Algérie. En 1959, Suzanne, revenue de Dakar, accouche du premier petit enfant d'Aline, Gilbert. L'été suivant, Suzanne emmène Aline et Anne profiter des charmes de Tarco. J'ai renoncé aux études de médecine qui ne voulaient pas de moi et résilie mon sursis. Aline me rend visite à Bar-le-Duc, près de Toul, où je fais mes classes dans le service de santé et découpe fièrement un article à la gloire de ma section au moment où la guerre prend un curieux virage. « 22 avril 1961. Putsch militaire à Alger. Devant la décision du général de Gaulle de donner son indépendance à l'Algérie, 4 généraux de l'armée française font un coup d'État. 2 jours plus tard, de Gaulle condamne le putsch à la télévision. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. L'échec du coup d'État, c'est la fin pour les tenants de l'Algérie française. Pour les appeler s'annonce enfin le temps du retour. Ils ont tout laissé de l'autre côté de la mer. À cela, l'accord de Rocher-Noir apporte-t-il la promesse d'un apaisement, d'une possibilité de retour? La promesse que les enfants accueillis à la pouponnière n'auront pas commencé à Marseille une vie de déracinés? Et pour tous, en France comme en Algérie, l'heure qui vient de sonner est-elle le signe de la réconciliation, de l'espoir retrouvé? Jean, libéré un mois avant le putsch, pourra me rendre visite avec notre mère à Montmelon, où je suis un très mauvais élève officier. Je suis affecté en Allemagne, à Trèves, où ma vie de chauffeur du commandant, puis trésorier de la compagnie, me met à l'abri des exercices guerriers. Aline vient me rejoindre et, chaque soir pendant une semaine, apprécie l'ambiance bavaroise de la Schifferkeller. Entre-temps, mamie a emménagé dans un appartement neuf au Marronnier, près de Saint-Barthélemy. Destiné à Suzanne et Vincent, qu'il avait réservé pour leur retour de Dakar, il n'avait pas été achevé à temps. Ils ne se feront pas rembourser la compte de réservation et achèteront un autre appartement à Bois-le-Maître avant de repartir à Madagascar. Dans sa tournée des bals et fêtes à Marseille et en Languedoc, Jean rencontrera l'élu de son cœur, Ginette Lauriac de Nizas, avec qui il convolera en 1963. Dans le même temps, Gisèle découvre en Jean-Marie Dédi Paoli, au Crédit Lyonnais, le confrère de son cœur et son acteur préféré. Il devra séduire aussi Aline, moins émue par le bonheur de sa fille que bouleversée par la crainte de rester seule, de perdre une aide ménagère et un soutien financier. Gisèle devra la supplier pour qu'elle consente au mariage. Pour d'autres motifs, elle refusera la même année d'aller au mariage de Robert à Paris. Une lettre polie mais sèche du père de Jacqueline aura raison de son caprice et le retour sera même plutôt cordial. Le temps d'un pique-nique familial et 6 mois seulement après son mariage, Jacqueline met miraculeusement au monde un garçon nommé Laurent. Il faudra 6 autres mois pour que Ginette, avec Pascal, soit à égalité un partout. Gisèle attendra sagement 1 an de plus pour nous faire connaître Muriel, première petite fille de mamie.
En mars 67, Mamie reçoit un télégramme de Coste lui annonçant, avec retard, la mort de sa mère. Elle le soupçonnera de s'être servi dans la caisse, sans prendre en compte que lui-même, à un âge avancé, avait dû assister au quotidien une femme à moitié paralysée. Il nous a prévenus. Il y avait 2 jours qu'elle était morte à l'hôpital. Elle est morte comme une malheureuse. Sans sa fille et sans ses petits-enfants. Il a fait signer un papier, comme quoi ma mère lui devait des sous du bar. On a été ratiboisés, c'est le bar. Et c'est fait. En 1968, une avalanche de naissances vient conforter son statut de grand-mère. Corinne et Florence en même temps, Olivier un peu plus tard. Mamie se vante partout d'avoir déjà 7 petits-enfants. Mamie craint beaucoup pour le 8e petit enfant qui risque de naître un jour fatal, selon elle, celui des morts. Dans la maison du Fada où nous venons d'emménager, nous n'avons que 2 chambres pour les enfants, aussi tentons-nous en vain de noyer le dernier dans un bénitier. Annie, Romuald, puis Carole clôtureront en 70 les naissances par une rafale qui va porter le score de Mamie à 11 petits-enfants parfaitement constitués et baptisés dans les règles. En 1969, Mamie découvre la maison des Forts et s'apprête à l'acheter, mais nous y reviendrons longuement en 3e heure. Dans le même temps, Mamie obtient de la SNCF la prise en charge des soins dans une station thermale de Dax, dans les Landes. Elle y reviendra chaque année pendant plus de 20 ans, partageant avec d'innombrables amis repas, balades et fêtes. Zirimolan, naiz eta telebistan ez gaituzten modan, Euskararen garra, lokarri azkarra, gau ilun honetako gure artizarra, 700 langile, sutsuta ekilez, orain eta geroa ez ditaizke berez, kontzertunen bidez, musika ez diez. En 83, elle doit quitter Dax Thermal en travaux pour les thermes. Mais cet établissement ne lui convient pas et ça se voit. En 85, retour à Dax Thermal et là, ça va beaucoup mieux. Vous dites que vous êtes seulement une amie, une bouteille de blanc. Que vous verrez, il a dit qu'elle mangerait du poisson, du saumon. combien? 131. Oh, premier étage alors. Vous êtes au premier étage, dites. 131. Bon, vous allez d'abord voir ma chambre. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Le soir.
Le soir, on est couché, on fait les lait. Ah oui, d'accord. C'était la question indienne. Moi, je pense à jour. Alors, au bout d'un jour, au bout d'un moche. Alors, voilà. M'appelle Hélène de Bain. Regardez, Jacqueline. Regardez. M'appelle Hélène de Bain. Ah, oui. Regardez. C'est ça que vous vous mettez alors? Oui, pour aller au bain. Puis après, regardez. Là, puis là-bas. Dites. C'est la première fois qu'on a mis des géraniums là. Ils sont pas savardeux. Regardez la belle penderie. Regardez, ouvrez. Regardez. Ah, oui. Un petit bateau en des couleurs superbes. Chez nous, ils ont tous la même couleur, mais là, regardez. Ah, d'accord. On fait des bières de sardines. Oui, écoutez la musique quand même. Et surtout les sardines qui payent en... En fait, tu peux les mettre les sardines. Et tu dis plus rien? Hein? Hein? Tu dis plus rien? Non. Je regarde. Ça va? Bon. Alors voilà, là c'est la plus douloureuse. Celle-là, elle est douloureuse, c'est combien? 11 000. Oui, il y a 802 de là. Voilà. Alors vous m'avez dit qu'il faut d'abord que chacun dit que je dois faire le contrôle. Hein. Le contrôle, voilà. Vous avez renforcé ça. Voilà. Voilà. Je l'ai vu le mesurement. Ça c'est bon. Madame, vous ne me remettez pas. C'est petit. Je te mets ça à la chambre. Elle a fait la chambre déjà. Ça fait plaisir, Michel. On voit le bon cœur. Le bon cœur est là. Alors, c'est de votre télé. Ah, ça fait des bises. Il y a la photo. Il n'y a pas la photo de fille de la fois que c'est gentil, monsieur. Il faut qu'on s'arrête. Au cours de ces années, son carnet d'adresses s'est gonflé de nouveaux contacts à la cure ou dans le train et de commentaires élogieux. Madame Allègre de Buis-les-Baronnies, une dame charmante qui m'a offert son billet d'excursion. Madame Daoud, très gentille, connue dans l'autorail de Grenoble à Marseille. Madame Odette Darier, une dame charmante, si gentille, connue au Nouveau Dax Thermal.
Madame Lacassin, une Dacquoise connue dans le Quart dans une excursion extrêmement gentille. Madame Malicène Henry, connue au Terme avec sa gentille amie Suzanne. Et monsieur et madame Michel Paul, connus à la Cure au Terme, très gentils et très comiques. Madame Odile Six, 85 ans, connue à la Cure, très gaie et si gentille pour moi. Monsieur et madame Papin, des Marseillais, un couple très très aimable. Madame Paulette Pont, connue à l'hôtel d'Axtermal, gentille, on a fait l'excursion ensemble à la Galope. Bruno Valombois, un gentil garçon, très secourable pour moi. Madame Cazalet, charmante dame paloise. Monsieur et madame Tellier Saint-Germain, personnes infiniment gentilles, moments très joyeux passés ensemble. Madame Lucette Berton, charmante dame parisienne. Et cette adresse que lui a donnée le frère de madame Blanc au fort, madame Lamy qui habite la Mure, en fait, c'est la petite bonne que nous avions, dit-elle, au bar du rugby, si gentille, elle s'appelait Mélanie Dalou. Printemps 71, Victor, le père adoptif de Vincent, est venu au baptême de sa petite fille Annie. Sur cet agenda de 1973, mamie a repris un journal qui reflète des bribes de notre vie. Hélas, dès le printemps, ces fréquents déplacements y mettront fin. Ici, une longue liste des gens à qui elle doit souhaiter des vœux. 15 février, Susan vient m'amener Gilbert, Muriel, Pascal, Annie pour dîner. Elle va avec Anne-Marie déjeuner chez des Corses. Susan, Gilbert, Annie, Anne-Marie, Françoise, Jules, Olivier et Florence dînent ici. Le soir, tous soupent ici avec Vincent en plus, sauf Olivier et Florence. 18 février, Ginette vient me chercher avec Carole, succulente paella. Je rentre vers 23h avec Jeannot. 31 mars, départ à 8h30 sur l'Épine avec Jean-Marie et Jésus. Susan vient prendre Romy. Jeannot et Robert viennent à la cave. 25 mars, Jeannot, Gigi et les 3 enfants viennent me prendre. Nous allons à Fontvieille, au Beau. Dommage, il pleut. Une si belle randonnée. 11 mars, dîner chez Robert. Corinne est absente. L'après-midi, promenade dans la nouvelle voiture. Nous prenons Madame Reine et les enfants. Le soir, je rentre chez moi pour les élections législatives. Une séance de shampoing colorant au Corbusier dont le résultat provisoire amuse bien les enfants. La vie de mamie va désormais se partager entre ses 4 enfants pour les fêtes, mariages, communions et anniversaires, mais seuls Jean-Marie et Robert pourront en fixer le souvenir.
fouiller l'état de mes jambes. Non, mais si tu les mets sur le côté, tu penses. Je regarderai derrière. J'espère. Radio France Provence, comme celle de Marseille. Et à Marseille, ça s'appellera Radio France Marseille, mais il n'y a plus de programme. Il n'y a plus que des journalistes, 5 journalistes, qui vont changer de locaux, ils ne seront plus à LF3, Et les anciens locaux de la Demandeur. En PQ, comment? Le catalan. Ah ben lui, il a été... Il revient maintenant. Lui, non, il a été licencié. vidé. Et licencié. Oui, je suis le dernier. Il a touché, quoi. C'est l'angle de quoi? L'angle d'une rue. Ah bah oui. Mais alors, chut, vraiment pas coupé, il y a la bartolette à côté. Une bartolette qui est touchée. Il est où là? Il ne se plus, ouais. Eh bien, 3 Luc. 3 Luc, il n'y en a pas. Si vous connaissez... Après le pont? Ça dépend d'où tu viens. Quand tu viens de chez mamie, Si vous continuez... après le pont, quand tu Vous allez à la clinique de Vincent. Oui. Plus rapidement. Après le pont. Ah ben c'est ça, oui, ça fait l'angle de la petite place là. Vraiment pas ça fait une espèce de petite place. Mais alors, vraiment. Ah d'accord, c'est là. Où est-ce qu'elle est? Dans quelle rue? Elle va pas tenir longtemps, Dingue. Ça en est un peu, c'est pâtissier. Il y a pâtissier de Marseille. Ah oui, puis en plus, il est assez gonflé. Je suis le meilleur pâtissier de Marseille. Les choux. Tout ce qu'il faisait, c'était du super. Mais après, la caisse, ça ne s'est pas donné. Un camelot. Ça m'a regretté, mais c'était cher. Ça va. Et sur la caméra, ça a l'air de vraiment bien. Du coup, moi, je ne peux pas aller chez eux. Je dis pas, ça par jalousie, absolument pas. Putain, ça c'est bon. Dis donc, il va falloir qu'ils fassent vite hein, pour déposer leur candidature, les députés là. Et dès demain, je crois, non? Ouais. Il me semble l'avoir vu. Ouais. Dès demain. Et puis alors, ça va. Est-ce qu'ils vont recommencer la campagne alors? Attends, on va trinquer avec Alain parce que là, elle va faire son sourire pincé des grands jours. Oui. Elle va pas être très naturelle. Allez, t'as pas trinquer avec elle. Jacqueline est là-bas. Allez, alors Jacqueline. Mitterrand et Laurent. Mitterrand, Laurent. Moi, je suis là. Il était sympa, une meilleure santé. Ça, Je pense à votre papa, une bonne santé pour votre papa, Jacqueline. Ben écoutez, j'espère. C'est la carte que vous m'avez envoyée, qui a fait plaisir. Votre papa m'a dit je vous embrasse. Oui. J'étais sensible aussi. Ça va pas? Ça tourne pas là, de toute façon. Non. Hein. Ah ben ça tourne pas. Non, mais ça C'est les effets là. Hein. Ah bon? C'est les essais. Il fait des réglages avec la lampe là. Est-ce que c'est mieux que je boive ou que je ne boive pas? Ah non, mais là c'est pas Non, tu important. peux Là. boire, on retrinquera pour après pour la forme. Allez, on y va là? Allez, on y va. Allez. Chin chin, hein? Chin chin. Voilà. Alors, à la mozzarella, aux anchois. C'est génial, superbe dans la maison. Là, il faut goûter le poisson quand même. Et après, elle récupère des petites tronches qu'on voit jamais, qu'on trouve jamais dans le commerce. J'ai une belle soeur qui parle mal, mais qui parle mal. C'est rien de le dire. C'est un son bâti. Qu'est-ce qu'elle parle mal? En plus, elle ramène à chaque fois qu'elle va au magasin, elle ramène son sont obligés de les jeter. Alors elle les récupère. Et tout le temps, elle a fait son stage. Avec votre chambre, ça ira bien bleu.
Ah, il y a du bleu, il y a du beige. Je sais, mais c'est là, je suis. Mais vous l'avez peut-être déjà, vous l'avez doucement, hein, parce qu'on a trop de regard sur mon choix de Jules. Mais si Suzanne se fête, si je reviens à l'usine, là, on a filmé, hein, pour Suzanne, alors peut-être. Bon, eh ben, mamie, on va te laisser. On reviendra si tu as encore des choses à nous dire. Ah oui, je te raconterai un détail formidable. Formidable.